If you'll be my baby, got a ticket for a world where we all belong. Stop. Merci. So would you be my baby? Excusez-moi, je pouvais pas ne pas la terminer. C'est To the Moon and Back. Wouh! Bravo, belle interprétation. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 1 heure avant la rupture. Le podcast de couple où on règle nos comptes chaque semaine et chaque semaine on fait un pas vers la fin. Et ça nous rassure. Oui, bah c'est très positif. Merci comme d'hab à tous les gens qui nous suivent, de plus en plus de personnes, toujours plein de retours, ça nous fait toujours très très plaisir. La semaine dernière, gros succès du boule de Louis. Voilà, on a ce qui est très sexiste hein, finalement, de tout ce qu'on prône à longueur de journée, finalement on tombe dans nos propres écueils, mais bon c'est pas grave, voilà. Hein, vive Louis. Ouais, mais un beau boule, on craque. Moi j'ai craqué à un moment donné, je l'ai regardé. En fait, pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode, on était en direct de Miami, on était sur une terrasse et le serveur, Louis qui est venu nous servir, était plutôt beau gosse. Était plutôt bien boulé. Et Magali arrêtait pas de regarder son boule. Non, c'est pas vrai. Écoutez, j'ai croisé son boule une fois. Il y a deux possibilités fait, d'écouter ce podcast, soit en audio, soit en vidéo sur YouTube. Et dans les commentaires YouTube, quelqu'un a mis quelqu'un 25 une l'a mis à 1h09 minutes 20 secondes. Mag, t'es grillé en train de mater le boule de Louis. C'est-à-dire que Louis vient nous voir, tu reverras la vidéo. Il nous dit au revoir, il part. Et moi je regarde la caméra et toi tu fais. Mais non. Le regard sur le boule de Louis, mon gars. Bon, eh bien, je suis un gros macho. Voilà. Ah, merci. Égalité homme-femme, finalement. Bah, c'est bien, au moins on est dans la parité. J'ai maté des boules, j'en ai maté un, t'en as maté 10. Écoute. Oui, mais celui de Louis, il en valait 10, on est d'accord. Bon. Donc oui, vous nous envoyez toujours plein de messages pour nous dire où vous êtes quand vous nous écoutez, ça nous fait très plaisir. Et il y a Jessie qui nous a mis « Je suis dans mon lit et je vous écoute en remplissant le beat de Golden Grams ». Tu te rappelles les Golden Grams à l'ancienne? Ça fait longtemps que je mange plus de céréales. Ça fait... Waouh. J'ai l'impression... Depuis que t'es devenue une adulte, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Donc ça fait très longtemps. Il y a quelqu'un qui a mis « Je vous écoute en cuisant des légumes », d'autres « Je vous écoute en jouant à la console ». Ah, ça c'est bien les légumes. Mais ça résume nos deux passions, la console et les légumes. Cette personne est une fusion de nous deux. Et j'ai Louise qui m'a envoyé un message parce que vrai Louise? Non, pas Louise. Louise. Ah putain. Imagine le pauvre. Parce que dans le dernier podcast, on a eu un grand débat sur le couple et sur... moi, je reprochais à Magali de jamais me soutenir, jamais être de mon côté quand on a des débats et qu'il y a plusieurs personnes. Et c'est chiant, en fait, de toujours se retrouver seul et de jamais avoir la personne avec qui on vit qui est de notre côté. Et quelqu'un, enfin, il y a eu un hashtag Team Seb, a mis... Ne pas décrédibiliser son partenaire devant les autres, entre parenthèses, comme ne pas se contredire devant les enfants, sinon il n'y a plus de crédibilité. J'essaie d'appliquer le principe au maximum, ça aide à se renforcer en tant que couple. Et elle a mis le smiley, gros bras musclés. Devant les enfants, je suis d'accord, hein. Mais même elle a mis même devant les gens. Elle veut en général. Ok, oui, pour les enfants, je suis d'accord. Bah ouais, c'est chiant. T'imagines, t'aimerais toi, s'il y a plein de gens qui sont contre toi et moi je suis avec eux, bah, même si c'est horrible. Pas. Mais t'as le droit d'avoir ton propre avis. Ah non, mais toi, de toute façon, t'es pas faite pour être en couple. Je suis un loup. D'ailleurs, ce podcast a bien une raison d'exister. Une fois de plus, cette semaine aussi, on a eu un retour d'un nouveau Chris Pratt. Cette fois-ci, Mag, c'est toi qui l'as reçu, c'était quoi? C'est un cavalier qui fait de l'équitation, qui s'appelle Chris Pratt également. Et donc, tu vois, nous, on parle beaucoup d'équitation dans ce podcast, on parle beaucoup de Chris Pratt. Et ben voilà, en fait, cette personne est la fusion, c'est notre enfant peut-être, c'est le cavalier Chris Pratt. Mais je suis toujours admiratif du talent qu'on a à dénicher les sosies de Chris Pratt dans le monde entier. On a trouvé un pâtissier, là on a un cavalier, on va tous les réunir un jour. J'espère vraiment que vous allez en trouver d'autres, parce que moi, ça me fait beaucoup rire. Tous ces Chris Pratt. Bon, en fait. Chris Pratt ou Chris Pat? Oui, mais je préfère les Chris Pratt. Personnellement, oui, je trouve ça beaucoup Chris plus drôle. Pratt, pâtissier, c'est du génie. Faut qu'on aille le voir. Je te jure, faut qu'on aille voir. Il est à Toulon, je crois. Oui, bon, on ira. Sûr, on ira. Donc voilà, ça fait plaisir de faire ce podcast. Ça m'avait manqué un peu, bizarrement. Ah bon? Ouais, alors qu'on l'a fait la semaine dernière, mais je sais pas, j'aime bien ce moment où toi et moi on se voit et on discute. Enfin, s'est... J'avais oublié la forme de ce visage, un petit peu. Ah, merci. Parce que je t'ai vu dans tes stories, mais je t'avais pas vu en vrai, donc Chaque semaine, c'est un match Tinder qu'on se fait. Oh, c'est mignon. Pic de la semaine, qu'est-ce qui est passé cette semaine, Mag? Je sais que t'as des nouveaux accessoires dans ta vie en ce moment. Ah, oui. Alors, j'ai acheté un iPhone 10 à Miami. Parce que c'est moins cher, du coup, là-bas, vu que le dollar est plus bas. Ça m'a fait économiser 300 €. C'était une idée de qui, ça? Un certain Seb Melia. Ok, merci.
Merci beaucoup de rendre hommage. Pardon, excusez-moi. Parce que la meuf, elle te vend ça, genre, j'ai acheté grâce à la monnaie. C'est moi qui t'ai tout dit. Je suis à l'origine de ce plan démoniaque. Oui, mais alors, je sais pas si j'ai bien fait au final. Voilà. Je sais pas. En fait, il est bien. Ouais. Mais il n'y a pas un grand step de plus par rapport à l'iPhone 6S que j'avais avant. À part que la batterie marche mieux. Mais si j'avais juste changé la batterie de l'iPhone 6S, peut-être que... Mais les photos sont beaucoup mieux aussi. T'es contente des photos? Oui, les photos sont mieux. Toi qui es blogueuse, etc., pour qu'il l'image, ça compte. C'est important. Il y a un truc qui me fait rire, c'est le Face ID. Tu sais, quand tu mets ta tête devant le téléphone, ça te débloque, t'as plus à mettre le code. Et le matin, il me reconnaît pas. C'est pas vrai. Le matin, je suis obligée de lui faire un sourire, genre un truc comme ça. Sinon, il me reconnaît pas. C'est vrai? Oui. Ah, c'est chaud. J'ai vraiment une gueule pas possible le matin. Du coup, c'est pour ça que je suis maquillée. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Je me dis, c'est qui celle-là, hein? C'est pas la même. C'est pas la propriétaire. Ouais. C'est pas du tout la bonne personne. Voilà, donc je suis obligée de faire des sourires et des mini-lifting le matin pour qu'ils me reconnaissent. Mini-lifting. Chez moi, tu me reconnais pas, meuf qui se tire la peau. Bah ouais. Mais ce que tu dis sur l'iPhone, ça me parle, parce que moi avant j'étais iPhone. Là, ça fait 3-4 téléphones où je suis que Samsung. Et je suis repassé sur PC, mais avant, j'étais vraiment iPhone, ordinateur, j'avais un iMac, j'étais vraiment Apple. Et en fait, ça me saoulait parce que c'est plus cher que les autres. Bah oui. Et à chaque fois que je passais un nouveau modèle, je voyais pas la différence. On me disait, ce modèle-là, nouvel iPhone, plus rapide, plus machin. J'appuyais sur l'application, elle s'ouvrait. Mais c'était pas non plus, voilà, c'est pas la révolution, quoi. Je veux dire, à un moment donné, on peut pas faire plus rapide que rapide, hein. T'appuies, ça s'ouvre. C'est quoi la prochaine étape? Je frôle le truc, il s'ouvre. Ouais. Donc voilà, j'ai pas l'impression, c'était toujours pareil, quoi. Toujours la même interface, toujours le même truc. Je dis, ça me saoule. Et du coup, j'ai tout arrêté. Ça me saoule, donc Samsung. Exactement. D'où la bascule mentale. C'était logique, finalement. T'as vu que Samsung, ils ont fait une pub là pour se foutre de la gueule d'iPhone? Ah non, j'ai pas vu. Une pub par rapport au fait que le scandale qu'il y a eu sur Apple, quand on mettait, il y a quelques mois, quand on mettait à jour son ancien téléphone Apple avec le nouveau iOS, et ta batterie perdait beaucoup. Bah, j'ai vu. Et justement, Apple a reconnu que c'était un vrai truc. En fait, c'était une vraie obsolescence programmée. En fait, ils ralentissaient volontairement pour qu'on rachète un iPhone pour acheter 10. des nouveaux. Et eux, ils ont dit que non, ils faisaient ça ils ralentissaient le téléphone pour conserver la batterie, voilà, pour pas que la batterie s'use trop vite. Ouais. Ils faisaient ça comme ça. Super. Et du coup, Samsung, ils ont fait une pub où tu vois, t'as deux personnes, t'as une fille qui sort de l'aéroport sous la pluie et tout, avec commandé un Uber, mais ça marche pas, son téléphone est lent. Après, elle est dans l'avion, elle veut regarder un film, elle a plus de batterie. L'autre à côté, il a un Samsung, il a plein de batteries, etc. Et l'autre, la pauvre, elle vit un enfer. Et à la fin, elle finit par aller s'acheter un Samsung. Un peu facile, hein. Non, pas facile. Non, moi, je trouve qu'ils ont profité de la polémique. Voilà, ils ont profité juste. Moi, c'est bien rebondir. Je trouve ça cool et puis bien fait pour la gueule d'Apple. Oui, mais ce qui était chiant, moi, j'espère que là, avec le 10, ça va plus être ça, mais bon, je le saurai dans quelques mois. Quand il faisait froid, la batterie, le téléphone, il s'éteignait. Quand il faisait trop froid, il n'y avait plus rien. J'étais allée en voyage de presse en Finlande. Je devais prendre des Insta-stories et tout pour le boulot. Je pouvais pas parce que mon téléphone, il s'éteignait, en fait. Donc, c'était un petit peu relou. Donc là, j'espère que ça ne le fait plus. T'es obligé de mettre un petit gilet à ton téléphone. Ouais. Non, mais en fait, je le frottais pour qu'il reste chaud et tout. Alors, moi-même, j'avais froid, donc voilà. Mais j'avais mis des batteries en plus et tout. Non, mais laisse tomber, c'était toute une galère pour pouvoir faire ce truc, quoi. Donc, et comme au boulot, on m'avait en plus prêté un téléphone, mais qui était aussi un iPhone, ça marchait pas. Donc, j'ai fait trois pauvres stories. Et puis, c'était fini. Voilà. Et on t'a prêté aussi une Apple Watch. Oui, ça c'est pour un article. Moi, je voulais ton retour sur l'Apple Watch parce que, franchement, l'Apple Watch, ça me vend du rêve. Ah. Si je devais rebasculer chez Apple, j'avoue, ce serait pour l'Apple Watch. Alors, j'ai du positif et du négatif. Alors, comme en plus, là, moi, je l'ai demandé en test pour un article sur les calories. Donc rien à voir avec un achat personnel et ni un truc high-tech ou quoi aux caisses. Oui, tu prends aucun plaisir. C'était pas le but de base, mais ça peut le devenir. Je trouve l'autonomie mais super petite. C'est-à-dire qu'une charge entière, ça me fait 2-3 jours. Je trouve ça mais horrible. Là, j'ai une autre montre connectée qui est la Nokia Style HR. Il faut qu'on cite 3 marques, du coup. Je vais avoir la Fitbit après, donc je peux... Je l'avais pas déjà celle-là? Non, j'ai une petite bite en face de moi. Pourquoi t'as expliqué la blague?
Fitbit, on comprenait. Ah non, moi je crois pas. Vous avez pas compris? Moi je l'avais pas. Vous pouvez nous compris. dire si vous avez compris la Fitbit? Moi je pense que j'ai une Fitbit. Une Fitbit, mais fit. Ah mais dit comme ça, on le comprend mieux. Et donc moi, ma Nokia Style HR, là, celle-là, la charge que j'ai actuellement, je crois que je suis encore à 49% et j'ai rechargé avant Miami. Donc c'était il y a 2 semaines. T'imagines le gap? Alors elles font pas la même chose, on est d'accord. Tu peux pas comparer Nokia qui galère à donner l'heure et qui compte tes pas. Mais elle galère. Et l'Apple Watch qui fait tout. Toi-même, tu fais tout. Des fois, je te vois parler à ta montre en mode K2000, genre. Ça, c'est drôle. Validation de l'article. Je sais que tu fais. Bah, j'envoie un SMS pour valider l'article. Alors arrête. Et après, tu peux pas t'étonner que la batterie, elle tient pas. Tu l'utilises beaucoup plus. Non, mais pas non plus. C'était quand la dernière fois que t'as parlé à ta montre Nokia? Bah, regarde, actuellement. Salut, quelle heure il est? Je ne sais pas. Quelle heure il est? Je ne sais pas. Non, elles font pas les mêmes trucs, donc on est d'accord que c'est pas comparable, mais punaise, j'ai l'impression de la recharger tout le temps, quoi. C'est un peu relou. Donc, ce côté recharge, tout ça, c'est un peu le point négatif pour moi. Après, tout le reste est absolument fabuleux. C'est-à-dire que tu reçois tes textos et tout, tu regardes, tu peux répondre, et il y a des réponses préprogrammées par rapport à ce que tu as déjà répondu. Donc, il s'habitue à ton style d'écriture. Et il te propose des réponses clés. C'est intéressant parce que je crois que sur Gmail, ils font pareil. Je me suis rendu compte de ça sur Gmail. Maintenant, quand je reçois des mails sur le téléphone, j'ai 3 réponses possibles, j'ai 3 boutons. Par rapport à, je pense que c'est par rapport à ce que je dis le plus souvent. Et du coup, c'est intéressant de voir quels sont les mots que tu dis. Bah, c'est ça. Alors moi, j'ai lol. Et après, j'ai bof. Mais non. Bof, genre c'est le mec, soit il tape des barres, soit il est dégoûté. Et ce qui traduit bien ma mentalité de bipolaire en fait. LOL ou bof. Et après j'ai ouais. Alors que moi j'ai ok, parfait et d'accord. Attends, la meuf, il y a plus positif qui dit oui à tout. Bravo. Quoi. Ok, parfait, d'accord. C'est les 3 premiers trucs qui ressortent. Après il y a je ne peux pas te répondre, je suis en réunion. Ça c'est le 4e. Et c'est vrai que je le mets hyper souvent celui-là, hein. Je ne peux pas te répondre, je suis en réunion. T'en as pas un 5e, genre Seb, arrête de me faire chier. Tais-toi. Vide le lave-vaisselle. Non, celui-là je l'ai pas. Et sinon, bon bah... Donc Apple Watch, utile, pratique. Mais c'est quand même du gadget pour le prix. Hein. Mais c'est pas du gadget, ça améliore ta vie. Ouais, mais tu t'en sers grave. Le gadget, c'est la Nokia qui donne l'heure et puis qui compte tes pas, mais de manière assez imprécise. Non, et tous mes exercices et tout. Hein. Non, elle est bien, la Nokia. Franchement, la Nokia, je l'aime bien. Je trouve que la Apple coûte quand même très cher pour ce que c'est. C'était combien déjà? Je sais pas, on me l'a prêté, donc je n'ai aucune idée. Donc oui, juste, on me l'a prêté. Si tu dois la rendre, est-ce que t'en achèterais une ou pas? Non, je pense pas. Mais s'il me la laisse, je la garde. En fait, c'est non, mais ça coûterait 200 €, je l'achèterais. Mais c'est un argument qui n'existe pas, ça. Ça coûterait 200 €. Bah ouais, mais pour moi, c'est... Bah, c'est toi qui décide. Quand je fais mes vidéos maquillage, des fois, je dis cette palette coûterait machin, je trouverais ça honnête. Et bah, je fais pareil avec... Il n'y a pas de raison. Apple, vous êtes exactement comme Urban Decay dans mon cœur, ok? Il n'y en a pas un que je préfère et que je traiterais autrement. Non, mais c'est bien, mais c'est pas... c'est cher, quoi. Faut faire des choix dans la vie. Et je préfère avoir une jolie combi pantalon plutôt qu'avoir une Apple Watch. C'est l'inverse. Je préfère avoir une Apple Watch qu'une jolie combi pantalon. Pourtant, ça tirait si bien. J'essaie les combis et c'est pas idéal. Oui, ça va. Quoi d'autre, ton pic de la semaine encore? Tu m'as parlé d'un portrait dans ton boulot qu'ils avaient accroché. Tu m'as expliqué? Ouais, alors je travaille chez Condé Nast, qui est donc une entreprise qui édite des magazines, donc Vanity Fair, Vogue Glamour, AD, GQ, Air France Madame. Et pour décorer, on a mis ils ont mis, la direction a mis des portraits de gens qui avaient été pris en photo pour les magazines précédemment. Et il y a un portrait qui était celui de Roman Polanski. Quel bon réalisateur. Sûrement, mais il se trouve qu'il y a un jugement à son encontre. Ah ouais? Pour avoir violé une jeune fille. T'es sûr? Oui, aux États-Unis. Je rigole, le mec est au courant de rien. Fui la justice. Mais oui, c'est connu. Et donc là, on avait demandé au PDG précédent s'il était possible d'enlever ce portrait. Parce que ça vous choquait, vous, tous les matins, d'aller prendre votre café à côté d'un violeur de femmes, sachant que vous êtes une rédaction glamour féministe et tout? Un petit peu. C'est ça? On trouvait que c'était pas en accord. Je trouve que c'est tellement génial. Je trouve que c'est tellement drôle d'avoir mis ça. Moi j'étais lui, je rajouterais Woody Allen à côté. Et Bill Cosby, mais oui, et tu sais pourquoi? tout le monde. Pour que toute votre rédaction de féministes, vous alliez bosser plus souvent au lieu de prendre des pauses café. Je mettrais que des perfs qui vous regardent. Bill Cosby, Woody Allen et Roman Polanski en face de la machine à café. Pour moi, le vrai problème, c'est aussi dans ce Condé Nast Café, qui en fait est la cafétéria,
on reçoit des gens en rendez-vous, donc des gens extérieurs, des attachés de presse, des gens qui viennent acheter de la pub dans le magazine, des trucs comme ça. Et donc je trouve que de montrer ce magazine, enfin de se montrer ce portrait alors qu'on vante un magazine féministe et tout ça, C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc j'ai pris l'occasion de l'Académie des Oscars qui a enlevé les portraits de Bill Cosby justement et de Roman Polanski pour demander au nouveau PDG s'il voulait bien enlever ce portrait. Et genre, J'ai une question, qui n'a rien à voir. Moi, je connais pas trop le monde dans l'entreprise. Quand on va enlever un portrait sur un mur, on a demandé au PDG, vraiment ? Ouais. Bah alors. Oui, parce que normalement, c'est un truc qui touche tout le monde et tout. Moi, je suis au CE, donc c'est aussi pour ça que je me permets de le faire et de lancer l'initiative. Je pense que si j'étais employé lambda, j'oserais peut-être pas. Mais vu que je suis élue, je suis un peu le délégué de la boîte, je me permets de me demander ça. Mais comme c'est eux qui l'ont installé, tu vois, je trouve que c'est un peu normal de leur demander, ou au moins de les informer de ce truc-là. Enfin, je trouve que si tu vas l'enlever un peu en mode zadiste le soir, cagoulé... Non, pas ça, pas en mode zadiste, mais genre demander, il y a peut-être un autre supérieur au-dessus, je vais pas déranger le PDG non, mais qui est là avec des réunions, avec des actionnaires, avec des machins et des grands... Excusez-moi. Non, je vous dérange 2 minutes, c'est pour le cadre dans le couloir. Vraiment, je peux pas. Mais parce que c'est dans les parties communes. C'est ça qui est drôle. Ça serait juste dans notre rédac à nous, je demanderais à la rédac chef. Et puis même, je le ferais moi-même en fait. Rédac chef. J'aime bien la rédac. Je fais la rédac, je demande à la rédac chef. Je dis voilà, salut. J'aime bien les gens qui disent on va au journal. Est-ce que tu fais un peu l'ouvrière Arlette, la Guillet. Ouais, un peu la combative. Bon, voilà, faut qu'on parle de conditions là. Non. Et donc, du coup, notre nouveau PDG, Yves Bougon. Il s'appelle Yves Bougon. Tout à fait. Tu l'as vu physiquement Je l'ai vu physiquement, tu me l'as montré oui. En plus. Oui. Plutôt beau gosse avec un grand nez, c'est ça? Il a une tête très française. C'est assez. Tapez Yves Bougon, PDG. Je trouve qu'il est assez beau gosse, mais dans le sens français. Je suis sûr que les étrangers, quand ils s'imaginent un Français, ils l'imaginent comme lui. On dirait vraiment un peu Cyrano de Bergerac. Non, mais tu vois ce côté. Quand je le vois, j'ai l'impression qu'il va nous déclamer des choses. Il a une très grand élancé, un peu de Gaulesque. De Gaulesque. De Gaulesque, il est un peu. Il est général. Grand, élancé, je vais l'appeler général Bougon. Avec un grand nez. Genre, suivez la direction, c'est par là-bas, suivez-moi. Ouais. Tu sais? Oui, il a ce... Je trouve pas beau gosse, mais non, mais français. Il y a un truc, quoi. Non, mais il y a quand même un... Il y a quelque chose. Il y a une touche, quoi. Il y a un truc. C'est vrai que les filles, vous aimez les mecs avec des grands nets ou pas? On m'a dit ça un jour. Pas spécialement, sinon je t'aimerais pas trop. Hein. Moi, je trouve que j'ai un très beau nez, personnellement. Oui, mais il est pas grand. Très bien taillé, très bien. Regardez-moi ça. Je le mets sur la vidéo. Le mec se fait un défilé de son propre pif. Hein. C'est quand même assez chelou. Ça va. J'ai pas dit mes abdos, j'ai pas dit... Je dis voilà, j'ai un grand nez. Ok. Tu sais que j'ai pas fini mon histoire du coup. Pardon. L'histoire de non, parce que s'il y a des gens que ça intéresse de temps en temps. Non, mais on allait finir. Juste une petite parenthèse sur les nez. Tout à fait. Je veux savoir si ça... Les caps, les péninsules. Parce qu'après j'allais perdre le fil, c'est surtout pour ça. Dis ton histoire. Et donc Yves Bougon, nous on met ça à l'ordre du jour du CE et il répond par mail directement avant la réunion. Il a dit « Je suis d'avis à ce qu'on enlève le portrait, j'en prends l'entière responsabilité. » Boum! Oh là là, quel tchatcheur. Genre, il en prend l'entière responsabilité. Quelles conséquences ça peut bien avoir d'avoir enlevé le cadre? Bah si, comme parce que Roman lui-même va venir. Non. Qui a enlevé mon cadre? Non, mais c'est la personne la dirigeante du magazine dont est issu ce portrait pourrait mal le prendre. Donc voilà. Donc du coup, rédaction de glamour en feu et en folie, genre ouais, il est super, on l'adore. Yves Bougon, Yves Bougon, Yves Bougon. Faire un tatouage. Yves Bougon. Il y a même quelqu'un qui a lancé le hashtag Je suis Bougon. Je suis Bougon. Je suis Bougon. Merveilleux. Je dis voilà. Donc je pense que le gars a marqué des points. Tu vois, il vient d'arriver direct. Mais il est pas con. Il s'est mis toute la rédac dans la poche direct, quoi. Bien joué. Voilà. Mais c'est quand même c'est de bonne augure pour la suite. Bah franchement oui. Vous qui kiffiez pas trop l'ancien. Bah si aussi, mais si, pas pour. Bah c'est pas le même truc. Non, sur ce coup-là, j'étais pas du tout d'accord avec lui parce que il avait dit faut pas mélanger l'homme et l'artiste, machin, faut pas faire d'amalgame. Et moi j'étais pas trop d'accord quand même. C'est dur de différencier les hommes et l'artiste.
Bah ouais, mais quand il y a eu un jugement, je trouve que voilà, quand c'est que des accusations et tout, bon bah tu peux pas non plus te faire avocat et l'homme juge, et l'artiste, c'est exactement le même débat qu'il y a eu avec Trintignant quand il a voulu faire ses concerts là à l'Olympia, etc. Pas Trintignant, Quentin, pardon, je suis bête. Oui. Quentin, et il a voulu faire ses concerts et tout le monde l'en a empêché, etc. Il y en a qui disaient bah c'est un artiste, moi j'écoute l'artiste, pas l'homme, et d'autres disaient non, c'est les deux, c'est lié et c'est un meurtrier. Et d'autres qui disaient oui, c'est un meurtrier, mais il a payé sa peine. Ouais. Donc maintenant, laissez-le faire son travail. T'es laquelle des trois, toi? Bah moi j'arrive pas à différencier en fait. Ah. Bah ouais. Donc moi, tu me vois plutôt comme le petit copain ou l'humoriste ou l'artiste? Moi je te vois comme la star, la star de ma vie et la star de l'humour. Ça me fait plaisir. Franchement, merci. Mais non, mais pour moi ça fait On est loin de la rupture. forcément. Le podcast qui perd tout son sens, tu sais. Tu me vois comme quoi? Je te vois comme mon étoile. Bienvenue dans Une heure avant la rupture. Mais non, mais je peux pas faire la différence entre toi sur scène et toi. C'est bizarre, c'est pas difficile. Moi, enfin, c'est très difficile. Entre toi, la relou, et l'animatrice toi, professionnelle. J'arrive du mal. Pour moi, t'es l'animatrice relou. C'est le mélange des deux. Tu me demandes pas ce que j'ai fait moi cette semaine? Bah si. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi le pic de ta semaine, c'est bichon? J'ai tué beaucoup de nazis. Pour de vrai? Ouais, parce que je suis rentré, du coup je suis rentré des vacances, j'étais mort, du coup je me suis fait 2-3 jours détente. Voilà. Et j'ai retrouvé un vieux jeu où on tue des nazis sur PlayStation 4. Et je trouve que c'est vachement agréable. Mais t'as raison de te reposer des vacances. Parce que c'est vrai que c'est toujours très crevant. Franchement, les vacances, c'est... Moi, je me repose pas. Tu vois ce que je veux dire? On crée des activités tous les jours, on sort, on se lève à 8h, on doit partir. En plus, on vlog, donc on a la caméra. À chaque fois, on essaye d'améliorer le vlog de mieux en mieux. Première fois, on avait une caméra, puis une caméra, un micro. Là, il y avait un drone. Et ce sera quoi le truc d'après? Il y aura un hélicoptère. Regardez, Je pense qu'il y aura un ça réalisateur, c'est nous, carrément. vu de la lune. Donc, tu sais très bien que c'est du taf. Tu sais Je sais que c'est du taf, qu'on est mort, mais- on doit s'arrêter, faire des réglages, je dois scotcher un micro sur mon torse. C'est relou, mon gars, je suis mort. À la fin, je rentre, je me dis, allez, 3 jours. Et donc là, voilà, j'ai tué des nazis. J'ai l'impression d'avoir fait ma part de l'histoire et je suis très très bien. Et hier, on a été voir Deadpool 2. Ouais. Sans spoiler, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut en penser? Moins bien que le 1. Beaucoup moins bien que le 1. C'est vachement intéressant. C'est beaucoup moins bien que le 1. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont repris toutes les recettes du 1. Donc pourquoi est-ce que c'est beaucoup moins bien que le 1? Moi, j'ai une théorie. Mais attention, elle remonte très loin. Hein. Donc, il faut que vous ayez un peu de Aux temps. arcades du pouvoir. Aux arcades du- Non, mais en fait, je suis intimement persuadée que Ryan Reynolds est pas un mec cool, sympa, drôle, avenant. Je l'aime pas trop, ce type-là, de prime abord. Je sais pas pourquoi. Comment tu veux qu'on prenne toute ton argumentation qui va suivre au sérieux quand Quand c'est basé sur rien. ton premier argument c'est franchement j'aime pas sa gueule. Après je sais pas pourquoi. Non, mais parce que vous allez voir. C'est ça que t'as dit, c'est j'aime pas sa gueule. Oui, là. mais alors, ça justifie... Tout justifie ce que je vais dire et ce que je vais dire justifie aussi ce que je pense. Tu vas voir. C'est dans les doubles sens. C'est vraiment une femme politique. Hein. Complètement. Vas-y. Écoute, ils sont là. Quelle imitation géniale. Dans nos campagnes. C'était ça que tu voulais faire, c'était Marine Le Pen. Ils sont là. Les Ryan Reynolds. Est-ce que vous avez reconnu cette imitation de Marine Le Pen ou pas? Je crois pas que je l'ai pas En fait vidéo on le voit un assez. peu mieux. Oui, mais... Donc, j'ai un mauvais a priori sur ce type parce que j'aime pas les blagues qu'il fait sur les réseaux sociaux. Je trouve que ça fait trop genre « Hey, regardez comme Sur je les suis réseaux drôle sociaux Oh, je suis super marrant !» J'ai pas vu, il fait des blagues sur les réseaux. Ouais, il fait des blagues avec sa meuf et tout. Et tu sens que c'est pas des gens vraiment drôles et qui se forcent un peu à faire les faux cool, tu vois. C'est pas comme Chris Pratt qui est naturellement cool. Putain, le mec, si tu savais. Alors là, j'ai lancé sur Chris Pratt. J'ai lancé. Non, mais lui, tu sens qu'il s'en fout. Il montre ses poissons à la pêche et tout. Alors que Ryan Reynolds, il est pas. Ces poissons à la. Mais c'est C'est vrai, marrant. il monte ses prises, ils sont. Bon, bref. Et Ryan Reynolds, il est pas dans ce délire-là. Il est dans un délire où il veut montrer qu'il est cool et qu'il fait des trucs super. Et pour moi, Deadpool 2 est envahi par l'ego de ce type-là. Et. C'est drôle parce qu'à la fin du film, je vais te dire à l'oreille, genre putain, ça pue l'ego de Ryan Reynolds, c'est horrible. Et je vois dans le générique, scénario, et il y a son nom dans le scénario, donc il a écrit une partie du scénario. Et dans les producteurs, il y a qui? Il y a son nom. Ryan Reynolds aussi. Il y est partout. Et franchement, moi, j'ai vu juste l'ego démesuré de ce mec partout. Ça tourne que autour de lui. Il y a. Enfin.
Alors, ça pue Ryan Depuis tout à l'heure, Reynolds. je me fais l'avocat du diable, mais en vrai, je suis d'accord avec toi. Ah. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là, en vrai, il était pas très apprécié. Il a fait plein de films, etc., mais ça n'a jamais été un succès. Il fait Deadpool, ça cartonne. Donc, il a enfin la reconnaissance qu'il attend depuis longtemps. Donc maintenant, il veut qu'une chose, c'est être à fond dans Deadpool 2 pour continuer dans cette lancée. Et surfer sur le truc, Donc, quoi. donc ce coup-ci, il se met dans l'écriture, il se met dans la production. Et tous les ingrédients qui avaient fait le succès de Deadpool 1, l'autodérision, les clins d'œil au public et les blagues, ils se disent vas-y, on va aller à fond là-dedans. Sauf que là, c'était trop. C'était Trop de chiant. blagues, c'était lourd, c'était long. Histoire nulle, quoi. L'histoire pas ouf. Voilà. Et puis trop de clins d'œil au public, déjà, moi je trouve que ça me sortait du film. Ouais, c'est chiant. Trop de clins d'œil, trop d'autodérision. À la fin, plein de petits clins d'œil à sa carrière aussi, à Ryan Reynolds. J'ai trouvé ça horrible. Pour montrer qu'il a de l'humour sur lui-même, etc. Donc c'est un mélange de... On va voir ce qui a marché dans le 1, on va le faire en double dans le 2. Et en même temps, regardez à quel point je suis cool et je suis un mec... voilà. Et du coup, ça perd en naturel et ça perd en authenticité. Ouais, franchement, grosse C'était mon déception. analyse. Mais pas nul non plus, mais pas aussi bien que le 1. Pas aussi pertinent que le 1. Non, surtout que nous, on l'a vu dans une salle en IMAX, on a payé 16 balles. Ouais, l'écran était énorme. Et en fait, nous, on a Ça fait l'habitude... mal au cou de ouf. On a l'habitude de se mettre toujours... Merci. Pardon, j'ai spoilé. Bah non, mais juste les gens ne peuvent pas comprendre. Ça fait mal Pardon. au cou parce qu'on est au premier rang, en fait. Non, Tu mais vois, même c'est au ce que dernier, je veux je crois que t'as mal. Non Attendez, on retourne en arrière. On l'a vu dans une salle en IMAX en plus. Ah bah vas-y. Et nous, comme on aime bien se mettre au premier rang, et bah là, l'écran, il est vraiment géant. Il fait genre, je sais pas, 16 mètres, un truc de ouf. Et du coup... Tu dis tellement des chiffres au hasard. Je sais pas, Cette ça fille n'a fait beaucoup. aucune notion des longueurs. Il doit faire au moins 1 milliard de mètres l'écran. Elle laisse tomber. Écran de malade, cuseux. Oui, et du coup, voilà, c'était pas la meilleure expérience cinématographique. J'aime bien te laisser dans ta gueule. Un écran, je t'ai cramé, comment t'as dit un chiffre au hasard? Au moins 16 mètres, au moins. Je suis sûr que tu sais même pas ce que ça représente 16 mètres. Allez, ressaisis-toi. Ah là là. Tu m'as cramé. Au moins 16 mètres. On n'a pas le droit de donner des informations comme ça non vérifiées aux gens qui nous écoutent. Parce qu'il y a forcément un mec qui nous écoute, il est dans le bâtiment, il connaît très bien les longueurs, il fait « Ouah, 16 mètres !» Mais ils sortent d'où ces gens? Allez. On arrête avec Deadpool. Allez le voir et faites-nous vos retours sur Deadpool. Si. Moi, ça m'intéresse vraiment de voir les retours des gens. Ce qu'ils en pensent, est-ce que vous êtes d'accord avec nous, etc. Je sais pourquoi j'ai dit 16 mètres. Ça coûte pourquoi 16 €. Je dis 1 € le mètre. Ça me paraît pas mal. C'est un bon deal, 1 € le mètre. Pardon. Voilà, donc pour Seb, allez le voir. Pour moi, franchement, faites une économie. Non, moi, je vais les retours des gens. Prenez-le en DivX alors. Non, téléchargez pas, c'est pas bien. Mais demandez à quelqu'un de le faire pour vous. Sinon, quoi de neuf dans notre couple? Est-ce qu'on avait noté des choses? Toi, t'avais dit que tu voulais qu'on parle du fait que t'en as marre que j'achète des trucs neufs. Oh, j'en peux plus. Alors, à chaque fois, Sam Melia, il est persuadé qu'il upgrade ma vie. Alors, j'en suis pas persuadé, c'est sûr. Depuis qu'on se connaît, Mag, j'ai upgradé ta vie à un level en tous les niveaux. Je t'ai amené les meilleurs outils pour que tu sois au top de ta vie. Parce que pour moi, c'est ça un couple, c'est aider l'autre à être au top de son domaine. Donc si tu pouvais en tirer un peu des leçons, ça m'intéresse. Et être un peu reconnaissante. Merci beaucoup. On enchaîne. Et voilà. Et toi, je comprends pas. Je t'offre des trucs. Des trucs bêtes, hein, des trucs, même pas des trucs qui coûtent très cher des fois. Des fois, par exemple, là, je lui dis voilà, je t'ai commandé un nouveau clavier d'ordinateur. Ah, mais tu l'as commandé? Oui. Mais je t'avais dit non. Alors, donc j'explique aux gens. Merci. Je commande un nouveau clavier qui est mieux, plus ergonomique et qui fait moins de bruit. Là, elle a un clavier, chaque touche fait à peu près 10 cm de hauteur, ça fait cloc, cloc, cloc. Vous voyez Margaret dans Arabesque? C'est Jessica Fletcher. Jessica Fletcher, pardon. Quand elle a noté ben moi j'ai ça à côté toute la journée qui fait clic, 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 clic. Il manque plus que tu fasses cling, que tu repousses le truc. Donc je t'apprends un truc mieux. Au lieu de me dire juste merci, la meuf me dit non. Je comprends. Et, tu vois, et ça, c'est juste de l'entêtement, c'est juste une personne têtue. Je t'amène un truc mieux qui ne te coûte rien, et tu me dis non, mon cerveau pète un câble, je comprends pas, je saigne du nez. Parce que je suis d'avis que on surconsomme et qu'il faut user jusqu'à la moelle ce que t'as
avant d'en racheter un autre. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu sois handicapé par cet objet, ok, je comprends mieux il faut ton en rapport avec racheter un moi. autre. Tu es en train de muser jusqu'à la moelle Pour pour avant d'en avoir un prendre autre un mec autre. après. Voilà. Ok, c'est pour ça que tu me tannes psychologiquement. Non, Tu es en mais train de muser jusqu'à parce la que moelle. si on rachète un nouveau clavier qui est mieux que le précédent, même si le précédent il n'est pas complètement déglingos, enfin on surconsomme et après le recyclage, tout ça. J'irai le recycler moi-même. Bien sûr, mais T'inquiète pas. c'est ça, oui. Et je trouve que ça fait trop. Donc je trouve qu'on achète trop de trucs neufs et qu'on n'use pas assez ce qu'on a déjà. Et moi je suis d'avis à vraiment... Bah si, il faut user plus. Mike, tu peux pas avoir ce discours-là. Tu peux pas avoir ce discours de je suis pour l'écologie, je suis pas pour la pour les surconsommation. trucs Quand t'achètes, électroniques. elle achète à peu près 15 robes par semaine Mais je et les elle se garde. vante au boulot. Elle se vante, oui, on me Mais l'a pas dit. du tout. Tu te vantes de mettre un vêtement une fois et de ne plus le remettre Alors, après. je ne me vante C'était ce qu'on pas, m'a dit. c'est ce que les gens disent. Voilà. Mais et moi, je je le dis sais, non. Mag, écoute-moi bien. Je m'en vante pas. Je voulais Franchement, pas arriver à c'est faux. cet argument-là. Je ne m'en vante Mais ce pas, podcast est là pour ça. On va en parler. Un soir, je rentre et je vous jure que c'est vrai. Je vais dans la poubelle de la cuisine et je vois une étiquette qui dépasse. Il y a écrit pantalon 50 €. Je tire l'étiquette, elle était attachée au pantalon. Ça veut dire, oui, vous comprenez bien, il y a un pantalon neuf de 50 € dans Il ma était poubelle pas de la cuisine. Il était neuf, il y avait l'étiquette dessus, il n'a jamais été porté. Donc, soi-disant, mon gros cul de genre, ouais, je suis pas là pour surconsommer, etc. machin. Alors, Tu achètes des vêtements que tu ne mets pas. Et quand je t'ai Vas-y. demandé, mais pourquoi tu l'as pas été remboursé, tu m'as dit, ah, j'ai oublié d'y aller, du coup. bah, la date je est pouvais plus. La dépassée date et est tu peux dépassée. plus. Donc, tu te rends compte à Bah, quel point. Et tu te rends compte, et combien de fois on a ce débat, le nombre de vêtements que tu jettes, des fois, tu fais des sacs poubelles entiers de vêtements de bonne mais je qualité les jette pas. que je tu les- jettes Mais je les donne. ou que tu donnes à Je la les jette poubelle, c'est pareil. Non, je rigole. Ben non, Tu- ils vont dans les containers, les Donc, trucs comme tu ça. surconsommes tout le temps. Oui, mais On je sait les plus où mettre jette tes pas. vêtements. Tu dépenses une En fait, fortune le là-dedans. truc, c'est que les vêtements, Et moi, je ça t'offre se un recycle. clavier à 15 balles et tu viens me faire chier. Mais oui, parce que les trucs électroniques, c'est vachement plus dur à recycler que les Mauvaise vêtements. foi. Mais Bonjour. Mauvaise foi, bienvenue dans ce podcast. Ah. Je vous en prie, prenez un micro. Eh bonjour, je suis la mauvaise foi. Non, je suis bah, plus du voilà. côté de Magali. Ah là là, non mais... Comment je t'ai niqué sur les vêtements. Ah là là, tu t'attendais pas. Hein. J'avais Bah cet si, je argument. m'y attendais depuis mais tellement le début. Et moi, les vêtements, je les donne et ça va à d'autres gens qui en ont besoin. Tu voudrais Et- pas. En plus, la dernière fois, je t'ai dit, tu voudrais pas racheter des vêtements de meilleure qualité Hein. et t'en achètes moins, mais tu les conserves plus longtemps. Comme ça, t'évites de surconsommer. Et tu m'as répondu cette phrase: non, je préfère acheter des vêtements de merde et comme ça, je change régulièrement. Des vêtements de merde qui sont fabriqués par des enfants en Inde, Ça y est, etc. tu me jettes ça à la figure, C'est ça. la fast fashion, c'est ça. Bah, C'est ça. Mais dégueulasse, c'est ça, c'est c'est ce que que tu tu fais. consommes les vêtements Oui, comme, comme je comme un consomme les vêtements. consommable. Ouais. Et du coup, tu achètes des vêtements de merde, donc tu enrichis tous les petits fabricants de merde, genre H&M, tout ça, qui font travailler des gamins. Et là où tu pourrais au lieu de t'acheter, je sais pas, une seule pièce, un beau vêtement, par exemple, je sais pas, à 200 balles, un truc fait à la main en France, etc., que tu garderas longtemps et qui sera forcément mieux brodé et plus beau. Non, tu préfères faire travailler des gamins. Et après, tu nous parles d'un petit clavier qui Ouais, est pas recyclé. bah ouais, j'équilibre, mon gars. Donc comme je Que dirait Yves Bougon. il dirait Voilà. je suis pas content, je suis bougon. Voilà. Merci Magali. Bah non, mais j'équilibre. J'essaye de pas surconsommer mes claviers et comme ça, ça compense un peu ma surconsommation de vêtements. Ouais, bien sûr. Uh-huh. Je vais faire des vide dressing maintenant. Allez, tu as grâce à perdu. toi. Merci. Non, j'ai pas perdu. On enchaîne. Prochain sujet. Ah, toi, c'est un combat en fait ce podcast. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui Non, perd. sans déconner. 1 heure avant la rupture, c'est un combat. Ah, je crois que c'était une fin. Mais tu sais quoi? Chaque podcast, j'ai l'impression que ce sera le dernier. Tu Moi vois aussi. Tu vois ce que je veux Le dire dernier, je croyais que c'était le précédent, je croyais que c'était Mais vraiment le dernier. Je croyais vraiment que c'était le dernier aussi. Pareil. Donc profitez de chaque épisode, les amis, comme si c'était le dernier. Et nous, on le fait vraiment comme si c'était le dernier, parce que chaque semaine, on est à 2 doigts de la rupture, vraiment. Hier, on a passé la journée avec mon petit neveu que j'adore, qui s'appelle Julian, qui est l'enfant, je crois, vraiment le plus beau que j'ai jamais vu. Et je sais qu'on dit ça de nos enfants, etc., machin, mais lui, pour ceux qui suivent mes stories, il a vraiment un visage de gamin de pub absolument magnifique. Et à chaque fois, il grandit, donc j'apprends à le connaître de plus en plus. Non, mais, au début, on avait du mal à discuter, mais là, Non, il commence il à parlait parler, pas. etc. Il a 4 ans. Et donc là, on a des débats. Donc moi, j'insiste beaucoup pour qu'il me fasse des bisous. Donc Magali, elle veut pas. Tu veux pas qu'on force les enfants à faire des bisous. Non. Et tu avais une théorie que je trouve plutôt pertinente là-dessus. Mais surtout, bah,
encore plus les filles que les petits garçons. En fait, j'ai vu une scène d'une personne qui disait « Allez, fais-moi un bisou !» Et la petite fille voulait pas faire de bisous. Elle était là genre « Ah, non, non, non !» Et après, la personne insiste. Et finalement, la petite fille cède et fait un bisou. Donc, ce qui semble un peu anodin comme ça, mais je trouve que quand on force un enfant à faire un bisou en disant voilà, on habitue la personne à se dire quand on insiste, il faut que je cède et c'est normal d'insister quand on me demande un bisou ou un truc comme ça. Et j'ai un peu peur que quand on insiste pour qu'un enfant fasse un bisou, ça ancre dans son esprit que c'est normal de faire ça et qu'au final il faut céder et que pour faire plaisir, même si... C'est basé sur quoi cette réflexion? Sur des analyses sociologiques ou juste toi et ta peur? Sur moi, et je pense que j'ai lu pas mal d'articles aussi sur le sujet, qui en gros, ça t'ancre dans ton cerveau que pour faire plaisir, tu dois un petit peu te forcer de temps en temps. Et donc, parce que moi j'ai peur de l'inverse. Moi j'ai peur que si l'enfant dès qu'il dit non, on laisse dire non, et dans sa tête il se dit je peux dire non à tout. Et du coup, j'ai peur que ça devienne plus tard une personne relou à qui on va peut-être offrir des cadeaux gentiment et la personne dira non sans raison. Tu vois, parce qu'on lui aura appris on peut faire chier les gens juste en te disant non. Non, moi je pense qu'il faut il faut que tu dises au revoir parce que c'est de la politesse, ça c'est obligatoire. Si tu veux pas faire un bisou, t'es pas obligé de faire un bisou, mais il faut que tu dises au revoir. Tu peux serrer la main, faire un check comme tu veux, mais le bisou, l'acte en soi, t'es pas obligé. Je pense que après, je sais pas ce que je ferais. Pareil pour avec le cuni. Tout à fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais oui, en fait, je pense que... Fut un temps, je disais toujours au revoir avec un cuni. Oh putain. Les gens avaient toujours envie de me revoir. Oh mon Dieu, c'est quoi? Pardon, on revient sur l'enfant. Je sais même plus ce que je disais du coup. Donc l'acte au revoir est important. C'est important de dire au revoir, oui, mais parce que c'est peu la importe politesse. la forme pour toi. Ouais. Ce qui est, j'ai bien compris. Je crois que les gens nous ont bien compris. Voilà. C'était mon argument. Parce que t'as peur que si plus tard, la personne, dans son inconscient, elle a l'impression que si on insiste, il faut qu'elle cède. Ouais, qu'elle se sente obligée et qu'au plus tard, Moi, je pense que ça fait référence à toi, tes propres craintes et tes propres trucs. Non, c'est plus pas un truc du qui tout. te parle à toi. Non, mais en fait, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, putain, imagine la même scène. Elle a 10 ans et c'est un monsieur, tu vois, c'est un tonton un peu chelou. La scène, elle est un peu bizarre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que on n'a pas de tonton un peu chelou. Non, mais des fois, il y a des tontons un peu chelous, tu vois. Moi, je vois très bien de quel tonton tu parles. Bon oui, je vois très bien de qui tu parles. Mais même Cette pas, personne je n'approchera connais pas, jamais moi. mon enfant. C'est quelqu'un de ta famille, je dirais pas qui. Cette personne n'approchera, donc je vois très bien. Donc déjà, les tontons chelous, de base, on les élimine. Mais non, mais même c'est n'importe que des gars de qui, confiance qui diront au revoir à mes enfants. Ouais, mais après, si t'apprends... Je suis très sérieux. Après, en plus, ça peut être un professeur, quelqu'un d'autorité. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un d'autorité, un professeur, un machin. Arrête, un professeur, par exemple, un truc comme ça. Quelqu'un qui fait un peu autorité. Si mentalement, dans ton enfant, tu lui as dit, si la personne insiste, il faut que tu cèdes. Inconsciemment, tu lui as dit ça. Tu vois, ou un prêtre, ou tu vois ce que je veux dire, quelqu'un qui fait un peu autorité. Ouais. Et puis même quelqu'un qui fait pas forcément autorité, si t'apprends à ta petite fille que quand quelqu'un cède, au bout d'un moment, faut dire oui, elle va se sentir obligée de dire oui à des garçons quand ils vont lui faire des trucs, voilà. Moi, j'ai un peu peur de ça. Donc c'est pour ça que personnellement, je pense qu'il faut pas insister, lourdement en tout cas. Tu me fais un bisou, non, ah t'es sûr, non, je veux pas, et voilà, et puis t'arrêtes. Tu vois ce que je veux dire? Après, s'il veut pas te le faire du tout, peut-être l'enfant a une raison. Et puis après, si finalement il voulait bien, c'était juste histoire de te dire non pour t'embêter, au final il le fera plus tard ou pas, mais voilà. C'est ma théorie. Ouais, ça se tient. En vrai, ça se tient. Moi, j'ai juste pas envie que ça devienne une relou qui dit non tout le temps à tout le monde. Non, on est d'accord. Parce que j'en ai une, je pourrais pas supporter deux, mais sinon, je comprends ton argument et j'accepte. Et il y avait, donc avec Julian, il s'est aussi passé le Litchi Gate. Pareil, un peu pareil que le bisou. Ça veut dire que j'avais un litchi. Je voulais lui faire goûter et il disait non alors qu'il avait jamais goûté. Je suis sûr qu'il aimerait les litchis parce que c'est le fruit le plus bon de la terre. Et il voulait pas. Avec et du coup, moi j'insistais vraiment pour qu'il goûte le litchi. On a fait une négociation qui a duré une bonne demi-heure. C'était insupportable. Et au final, ce bâtard, il a pas cédé. Et tu te rends compte, il a tellement un gagné. enfant de 4 ans a gagné. Non mais c'est un enfant qui est très beau et qui est très gâté aussi par ses parents. Il lui offre tellement de jouets, il lui achète tout. Donc je pense qu'il est un peu gâté et qu'à l'adolescence, ça va être très dur de le gérer.
Ça va, ils sont pas non plus. Il Ah, est pas tu pourri rigoles, gâté. tu rigoles, t'as vu sa chambre? Ouais. On peut pas faire un pas tellement il y a des jouets, il a des grues et tout, il a tout ce qu'il faut, il peut construire une maison dans sa maison s'il veut. Tu rigoles? Il y a Hier, tout il a le demandé un matos. pistolet, il s'est fait acheter hier, on se baladait, il a demandé un pistolet à eau, on lui a acheté un pistolet à eau, on n'avait même pas d'eau. Il s'est juste Mais acheté ils un veulent pistolet. pas justement qu'ils mettent de l'eau. Ils veulent C'est pas qu'ils pour mettent faire de l'eau. semblant. Juste, ils tirent en l'air, tu vois, avec de l'air. Et le Parce que pire, c'est que je sinon, l'ai ça- même pas vu après avec son pistolet. Moi non plus. Non, il est gâté, faut le reconnaître. Non, c'est l'enfant unique, c'est le premier. Oui, voilà, c'est le premier Et de du la coup, il est famille aussi. un peu gâté, quoi. Mais en plus, il est beau, on lui cède tout. Je me demande si un enfant gâté moche, est-ce qu'on lui cède moins de trucs? Oh non, t'es moche, on te donne pas ton pistolet, hein. Putain, Tu il est fais relou yesh. avec sa petite gueule là, il me dégoûte. Et lui, il est beau, il a une petite gueule d'ange. On fait, ah, allez, viens me faire un bisou à tonton, viens faire un câlin. Putain, ça se trouve, c'est moi le tonton chelou. Je viens de réfléchir à ce que j'ai Attends, dit. le Viens tonton viens chelou. faire un câlin à Viens tonton. faire un câlin, Je me dis, merde, fais-moi un bisou. fais-moi un bisou. Ça se trouve, c'est moi le tonton chelou, je sais Attends, il y a même eu pas. quoi? Goûte mon litchi. Goûte-moi. Ah, putain, merde. C'est toi le tonton Oh my god. chelou. Et voilà. Si dans votre famille vous n'avez pas de tonton chelou, c'est que c'est vous le tonton chelou. Ah, et il parlera de moi au psychiatre. Il voulait me faire goûter son litchi. Et quelle était la forme de son litchi? Il était rond au bout et Non, rose. arrête. Ne va pardon. pas plus loin. Oh non, le litchi. Eh, Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine aux infos? bah, je sais pas. Il n'y a pas eu un mariage? Tu crois? Pour de vrai, j'ai pas du tout suivi ça. Ah, le mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Non, j'ai pas du tout. Je m'en bats tellement les couilles. En fait, je crois il y a deux teams dans le monde entier, ceux qui n'en ont rien à foutre, et il y en a qui sont à fond. En fait, moi, j'ai été un peu effarée Je de croyais que t'allais voir... dire ceux qui en ont rien à foutre et ceux qui s'en fichent. Ça aurait été marrant. Non, mais attends, il y a des meufs qui étaient tellement à fond. Attends, j'ai vu sur Instagram, dans les stories, il y a des meufs qui ont fait une déco chez elles, spéciale mariage, avec des drapeaux anglais. Ils ont pris des tasses... C'est des Anglaises ou des Français? Des Ah, Françaises. c'est des Françaises, c'est chelou. Non, les Anglais, ils sont un peu à fond là-dedans, je peux Bah oui, comprendre. c'est normal. Mais même, c'est pas leur famille à eux non plus. Enfin, c'est un peu Oui, chelou mais de décorer ils ont une pour relation le assez mariage proche de à la quelqu'un monarchie, c'est leur reine depuis Ouais. longtemps, c'est leur prince, etc. Ok, mais Patati des patata. Français. Tu vois, moi, des Français, c'est juste des suceurs d'Angleterre. Je sais pas. Je sais pas, mais ça m'a complètement, je vais pas dire choqué, mais je trouvais ça chelou, quoi. Alors, moi, ce qui m'a le plus attiré dans ce mariage, c'est la réputation qu'elle avait, Meghan Markle. C'est un gars dans TPMP qui a dit ça, je m'en rappelle plus, celui qui est tout le temps bronzé, là, qui présentait... Bernard Montiel. Ouais. L'ami des stars, qui a dit qu'elle avait une réputation à Hollywood de fille intéressée, en gros, Ah, et que de c'était un peu une michto, quoi. michetonneuse, exactement. Et que du coup, c'est pas étonnant qu'elle s'était mise avec le prince juste pour faire du buzz, etc. Et que ça durera pas, quoi. En même temps, je pense que le prince Harry est quand même le plus cool de toute la monarchie. Enfin, moi, Ouais. si j'avais dû en épouser un, c'était lui lui direct. Malgré le costume nazi, où Ah, bon, ça on c'était- aurait il pu était passer. jeune, mais oui, voilà, c'est une erreur il de était jeunesse. jeune. Il s'est excusé et tout, Voilà. heureusement. Mais en fait, moi, ce qui me fait rire, c'est que ce mariage, ils ont essayé de faire un condensé de cool. Tu vois, pour faire genre, ouais, nous, à la monarchie, on est super moderne. On a fait venir un gospel, tu vois, on est super moderne, on adore tout ça. Ils ont fait venir un prêtre américain. Mais tu vois, les Ils ont essayé de prêcheurs américains. mêler un peu les deux univers. C'est Oui. cool. Mais pas que, en fait, ils ont fait d'autres trucs un peu genre, pour faire genre, on est hyper moderne et hyper... Quand ils sont sortis de l'église, ils ont pris une voiture électrique. Une Jaguar électrique. C'est Alors, génial. non mais, ce qui est absolument dingue, c'est que ça fait genre, ouais, on est pour l'écologie, le Mais machin... on prend une Jaguar. On prend T'aurais une préféré Jaguar. qu'il passe Attends, quoi attends. Une Twingo? C'est encore pire que ça. En fait, cette Jaguar, c'est un prototype, c'est un truc qui n'est pas disponible à la vente. Alors, Bah oui, mais ça veut dire on est électrique, on est un peu monsieur, madame, tout le monde, on va rouler écolo. Et en fait, Bah tu ouais. prends un modèle qui est complètement inaccessible et complètement écoute-moi bien. dingue. Ils ont un devoir, la famille Ah. royale, c'est de vendre du rêve aux gens. C'est leur devoir, c'est leur seul travail, c'est de vendre du rêve. C'est la monarchie, etc. S'ils partent dans une voiture banale, ça vend pas du rêve. Je sais plus qui c'est qui disait ça d'ailleurs dans le même délire, mais un peu différent. C'était Franck Dubosc, je crois, il y a longtemps dans une vieille Oh. interview. Attention. Il disait ouais, moi j'ai Référence. pris une belle voiture et tout machin parce que je gagne bien ma vie. Et il dit en vrai, je pense que quand t'es connu, t'as le devoir d'acheter une belle voiture parce que
Ton travail, c'est de vendre du rêve aux gens. T'imagines, genre, il faut, c'est Franck Dubosc. Dans Kangoo. Dans une Kangoo. J'ai vu Franck Dubosc. Tu vois ce que je veux dire? Notre travail, c'est de vendre du rêve et ça fait un peu partie du truc. Moi, ça m'étonne pas qu'ils aient pris une Jaguar. En plus, c'est leur mariage. Toi, le jour où on se marie, si on se marie, parce qu'on a eu un débat, tu voudrais qu'on parte dans quoi? Dans une Mégane? Dans une Meghan Markle? Non, mais pour de vrai. Bah, non, je m'en fiche. Moi, si on part dans une vieille voiture, je suis dégoûté. C'est un mariage, c'est une fois dans ta vie. Si je pars dans un vieux truc, mais je me tire une lebeue. Ouais, mais ils veulent faire un peu genre proche du peuple, machin, tu vois, je sais pas. Je trouve qu'il y a une petite contradiction. Autre chose complètement cinglée, le prince Harry s'est marié avec une barbe. Ça n'était pas arrivé depuis 125 ans. Starfall. T'as vu? Truc de ouf. Bah, ça fait cool. Oh, non mais voilà, j'ai un peu l'impression que la monarchie, on a un peu rien à foutre du prince Harry. En mode, il régnera jamais. Enfin, clairement, dans l'ordre de succession, il est, je sais pas combienième, laisse tomber, quoi. Il est hyper loin. Du coup, t'as l'impression qu'ils se servent un peu de lui pour leur capitale coulerie. Tu vois, ils se disent... C'est totalement possible et ce serait pas con. Bah, ça serait pas con, mais j'aime pas ce genre de stratégie, tu vois. Moi, je crois en l'amour. Je crois en Meghan et Harry. Écris-leur une lettre. Je vais écrire une lettre à la reine. Dénonce un petit Queen peu tout, Elizabeth. et tu finis par je suis bougon. Voilà. Est-ce que vous êtes bougon? Alors, ensuite, on voulait parler de Tex, l'humoriste. Polémique. Humoriste avec des guillemets. Polémique, hein, qui s'est fait virer pour la blague. Je sais pas pourquoi je prends cet accent quand je parle. C'est dans quoi? Polémique? Je sais pas, les inconnus. Je crois qu'il y a je ne sais pas, mais c'est il y a un dû accent avoir qu'on ne valide pas du tout. la polémique. Une fois de plus. Et Tex, qui s'est fait virer pour une blague de France 2, demande plus d'1 million d'indemnités. Et donc là, il est passé au prud'homme pour faire entendre sa version. Et il s'est fait déglinguer au prud'homme par la production, qui ont sorti des armes que Tex n'attendait pas du tout. Ils ont fait écouter, en gros, aux jurés des enregistrements off de Tex. Donc c'est pas pendant l'émission, c'est en off. Donc ça, c'est un peu fourbasse. C'est très fourbasse. Ça, c'est digne de toi, Magali. Et Enfoiré. ça, c'est ton style. Ok, Et c'est ma signature. on entendait Tex, je crois, dire des insanités sur des meufs, montrer son côté un peu macho, un peu pervers. Beaucoup macho, un peu perv. Hein. Moi, j'ai pas écouté ce qu'il disait, mais en même temps, c'est en off. On a le droit de dire ce qu'on veut en off. C'est le principe du off, en fait. C'est que c'est off. Oui, mais ça montre quand même qu'il avait pas une personnalité hyper... voilà, faut le gérer, hein, une personnalité hyper comme ça. Féministe, mais, non, mais tant que c'est pas dans l'émission, tu peux pas juger tu peux pas virer un mec pour des trucs qu'il fait en privé. Alors, c'est pas privé parce que c'est quand même sur son lieu de travail. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand même... Enfin, tu vois, les candidats, le public peut entendre ce qu'il dit, tu vois. Il y a toujours un mec qui traîne et le mec, il représente la chaîne. C'est vrai. Et donc, c'est sur son lieu de travail. Enfin, tu vois, moi, même si je suis en off, je pense que si je dis ah, lui, il a un gros boule, machin... je ferais des propos sexistes à propos d'hommes, même si c'était sur le bureau. Sur les Alors filles. il disait ouais, celle-là c'est une grognasse, genre ah là là, celle-là je vais la ken ou je sais pas quoi, enfin des trucs. Bon, voilà. Ça va. Ouais, c'est ça le café va. du commerce quoi. Non, c'est horrible. Il est sur son lieu de travail. Faut pas qu'il l'oublie quoi. Toi tu vois que c'est en prendre off la et tout. confiance. Bah, il a juste pris la confiance. Voilà, quand ça fait 20 ans que t'as un taf, au bout d'un moment tu t'en bats les couilles. Je sais ce que c'est. Moi, quand ça faisait beaucoup d'années que je travaillais au McDo, je donnais les trucs aux gens en moonwalk. Vraiment. Oui, mais c'est pas méchant. Je reculais, je donnais les trucs. Une fois, il y a une dame, elle arrivait le matin et tout, j'avais la tête dans le cul. Et elle me dit ouais, je suis venu hier et tout, vous avez oublié un burger. Et moi, je fais j'ai plus rien. Elle me dit mais je suis venu hier. Je fais mais c'est moi qui vous ai servi. Elle me dit non. Je dis bah comment je peux savoir si on vous a oublié un burger? C'est pas moi qui vous a servi. J'avais vraiment la tête dans le cul, tu vois. Et je lui dis bah moi hier, j'étais à Carrefour et ils avaient plus de sacs plastiques. Et ouais, la vie est dure pour tout le monde. Et moi, je lui dis ça. Mais je sais pas, j'avais la tête dans le cul. C'était pas méchant, mais c'était en mode je m'en bats vraiment les couilles. C'est pas méchant ça. Elle a écrit une lettre et tout. Mais non. Et je m'étais pas fait engueuler parce qu'à l'époque, je débutais le stand-up. Et ce qui est bien quand je travaille au McDo, c'est qu'ils ont tellement l'habitude de voir des jeunes qui ont des rêves et tout, qui t'encouragent vachement. Et du coup, on se dit ouais, mais là, il vient de faire le Jamel Comedy Club. C'est un jeune humoriste, il faut le comprendre et tout. Alors qu'en fait, c'est même pas ça, c'est juste que j'avais la tête dans le cul. Je m'en battais les couilles. Si tu savais comment j'accueillais les gens quand j'avais le casque au drive. Bah vas-y. Je me rappelle même plus. Je disais bonjour, bienvenue chez McDonald's Corporation. Que peux-je faire pour vous? Le mec qui prend son travail trop peu, ça, je faisais n'importe quoi. Oui, mais t'insultais pas les gens. T'étais un peu audacieux, un peu. Je faisais des claquettes derrière le bar. Mais tout, tu vois, t'insultais pas. Je buvais des boissons
devant les gens. Mais non, j'insultais pas, je manquais pas de respect. Voilà. Tu vois, si on t'enregistrait, il y aurait pas eu. Des fois, c'était les managers qui manquaient de respect. Une fois, il y avait un manager, il a dit aux caissières, c'était vraiment une Kaira, parce qu'il y a beaucoup de Kaira au McDo. Et lui, il est censé être responsable, mais c'était une grosse Kaira. Mais il était cool, hein, mais vraiment une grosse Kaira. Et il dit aux filles, hey, dépêchez là, pendant le rush, avec tous les clients et tout. Dépêchez-vous devant les caissières là, sinon je vous mets toutes des wads. Et moi, j'étais mort de rire. C'était choqué. Ah, mais. Des wads. Mais je suis ultra choquée. Il a dit, je te jure que c'est vrai. Mais ça, il peut se faire virer pour ça. Hein. Pour sinon, le coup. Je voulais toutes des wads. Et sinon, il y avait un autre, c'était le directeur, lui, carrément. Non, mais... Le directeur, il aimait bien faire des blagues racistes. Et devant, il y avait un Renoir. Il y avait un Renoir à qui on avait oublié un burger, tu vois. Donc le directeur, il s'en occupe et tout. Et puis il va voir le cuisinier derrière et il lui dit, tiens, fais-moi vite un Big Mac pour Mamadou devant. Et mon pote Rachid, il fait le Big Mac et tout. Et puis il pensait que le gars devant, c'était un pote du directeur, tu vois, et qu'il lui fait comme ça. Et qui s'appelait vraiment Mamadou. Et qui s'appelait Mamadou. Donc alors, il lui fait, tiens, Mamadou. Et lui, il lui tend le burger. Et il m'a dit, l'autre, il m'a regardé, j'ai cru qu'il allait me tuer. Oh, je suis choquée. Il m'a dit, moi, j'ai cru qu'il allait me tuer. Non. Mais j'avoue, moi aussi, j'aurais cru qu'il s'appelait Mamadou, en fait. Et que... Tiens, Mamadou. Et le directeur, il faisait que des trucs comme ça. Il y avait une Renoir, travaillait avec nous. Elle s'appelait Priscilla, elle avait des locks, tu vois. Et il l'appelait Predator. Parce que le monstre dans Predator, il a des locks. Il faisait Predator. Va là-bas. Mais quelle angoisse. Moi, à cause de mes yeux, il m'appelait Bowie. Voilà. Bon, ça va, franchement, en trop dur, tu te faisais appeler comme un génie de la musique. C'est vraiment. Oh là là, quelle horreur. Bon, c'est pas méchant, hein. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé au McDo. Bref. Et donc, en tout cas, voilà. Donc, pour revenir à Text. Il s'est fait avoir. Qui s'est fait déglinguer. Et donc, ils ont sorti la cassette, c'est ça, pendant l'audience au Prud'homme. Oui. Et il y a un mec sur Twitter qui a fait une blague que j'ai trouvée mais tellement drôle. Il a dit, on vient d'inventer le concept de textape. La textape. La cassette qui l'a fait plonger, quoi. J'ai adoré. J'ai beaucoup ri à cette blague. J'ai retweeté. Eh ben, je crois qu'on va finir sur cette blague-là. Mince. Merci de nous avoir écoutés. On finit toujours avec les questions de l'auditeur. La semaine dernière, on n'en avait pas. Du coup, là, cette semaine, on a été inondé de questions. Ah. Et du coup, on va prendre un peu plus de temps pour y répondre. C'est toujours cool. Okay. Et je te les ai pas dit, les questions. Donc non, c'est une surprise. Donc, il y a Tsitsi qui dit « Coucou Magali et Seb, j'ai une question pour Magali. As-tu envie de présenter en tant qu'invité les reines du make-up dans TPMP ? Est-ce qu'on t'a déjà proposé ?» Quoi ? J'ai pas compris la question. As-tu envie de présenter en tant qu'invité les reines du make-up dans TPMP ? Est-ce qu'on t'a déjà proposé ? Alors non, on m'a pas proposé. J'en ai pas spécialement envie ni pas envie. Bof. TPMP ne me fait pas rêver. Hein. Ne te fait plus rêver. Non, ne me fait plus rêver. T'étais fan à un moment donné. Oui, mais je regarde plus du tout. Bon, en fait, j'aurais bien envie d'y aller juste pour promouvoir le programme. Mais... C'est ça qu'elle te propose, la meuf. Non, mais pas par ego, tu vois. J'ai pas envie d'aller sur le plateau de TPMP pour aller sur le plateau de TPMP. Si c'est pour avoir de la promo, vu que c'est très vu, oui, c'est cool. Mais j'ai autant envie d'aller chez Arthur pour ça, dans ce cas-là, hein, tu vois. Ok. C'est pas TPMP en soi. Ensuite, il y a Road Trip qui dit « Ah là là, mais qu'est-ce que je rigole quand je vous écoute. Je vous écoute du boulot, je couds, je me marre, c'est génial. Pourriez-vous faire un podcast sur votre rencontre et sur votre parcours professionnel ?» Ça pourrait faire 5 ans avant la rupture. On se met en avant. T'es vraiment une meuf à concept. Hein. Oui, non, bah écoute, je suis pas journaliste pour rien. 5 ans avant la rupture, ça serait 5 ans avant la rupture et on recrée comme ça et on raconte comment on s'est rencontrés. Mais ça pourrait se faire en saison 2, tu vois. On le fera, ça sera un épisode spécial. Ouais, pour genre... Ça sera le titre, ça sera 5 ans avant la rupture, et on racontera un peu les trucs. Génial. Merci pour l'idée, hein. Moi j'ai juste le nom. C'est Road Trip qui a donné cette idée-là. Ensuite, on a Marine Vallée qui dit « Bonjour les amoureux, je vous trouve très serein en parlant d'une éventuelle rupture. Comment faites-vous pour en parler avec autant de recul ?» Bah, je pense qu'on a accepté que ça allait se finir. Et à un moment donné, quand chaque semaine, on a rompu au moins une fois, toutes les semaines, t'es familier avec le concept. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme les gens qui frôlent la mort régulièrement, au bout d'un moment, ils ont plus trop peur. Bon, tu vois, t'es cascadeur. Bon, bah voilà. Hein, Nous, on est des cascadeurs du quotidien. On est des cascadeurs de la mue. De la mue. Je te reconnais bien là, Memut. Tu m'as fait Bobo Larson. Tu m'as fait Bobo Larson. Pourquoi t'as pris la voix du méchant dans Nicky Larson ? Mais c'est toi qui as fait. Memut. De la mue.
Donc ouais, beaucoup de recul par rapport à ça. Bah ouais. Bon, écoutez, faut se détendre. Mais est-ce que tu dis qu'on va rompre à chaque fois, mais que t'y penses pas trop, ou est-ce que t'y penses vraiment un peu? Alors c'est la semaine dernière, oui, vraiment. Là, D'accord. j'étais à fond. Ok. Il y a d'autres fois où bof. Ouais, c'est des trucs. Mais là, tu croyais, tu voulais vraiment que ça en finisse, quoi. Ouais. Heureusement que. Tout ça parce que je t'ai pas fait jouir. T'es vraiment dur. T'es vraiment une féministe. Exactement. Ensuite, on a la Miss Rookie qui dit merci pour la vidéo. Question. Vous êtes abonné à quoi sur vos réseaux? C'est quoi vos derniers kiffs? Vous avez vu le clip de Donald Glover, This is America? Vous lisez des livres? Si oui, quoi? Ferez-vous des challenges en couple? Avez-vous déjà pensé à des castings TV de télé-réalité? Oula. Lol. Oui, j'ai plein de questions. Ah bah. Il faut qu'on réponde. Bon, on va pas tout répondre à tout, mais rapidement. Vous êtes abonné à quoi sur les réseaux? Moi, pas grand chose. YouTube, que dalle. Et Instagram, bah, c'est soit des comptes d'autres blogueuses, Instagrammeuses, soit des comptes de magazines ou de stars. Oui, je suis abonnée à Chris Pratt, bizarrement. Ok. Et pas à Ryan Reynolds, comme vous aurez compris. Prends-toi ça dans les dents, Ryan. Moi, je suis abonné à des humoristes principalement et des potes. Rien de spécial. Le clip de Donald Glover, This is America, qui fait du buzz, tu l'as vu? Ouais. Bien foutu. J'ai beaucoup aimé, c'est très bien fait. Et j'ai aussi vu la parodie où ils ont mis Carly Rae Jepsen. C'est fou à quel point ça colle. Ça colle de ouf. C'est à limite à se demander s'ils ont pas fait un peu exprès de reprendre le même rythme pour que ça soit non, faisable. je pense que c'est le hasard, mais c'est... Moi, j'ai bien aimé aussi le clip. Moi, je connaissais ce gars en tant que stand-upper. Et pendant longtemps, je pensais que c'était le fils de Danny Glover dans L'Arme Fatale. Ouais. Mais il paraît que non. Ah ouais? Donc, voilà. Et puis non, j'ai bien aimé aussi les clins d'œil au clip, la deuxième lecture qu'il y a. C'est les petits trucs que j'avais pas du tout cramé au premier abord. Bah ouais. Moi, j'ai vu une vidéo du Huffington Post, je crois, où il te détaille tous les trucs que tu vois pas forcément. Il y a des trucs en arrière-plan. Ouais, tout, c'est ça que j'ai vu. Et ouais, bah hyper bien fait. Quoi. Est-ce que vous lisez des livres? Moi, non. Magali, oui. Mais oui, quoi? Là, je suis sur Joël Dicker. Mais j'arrive pas à avancer, ça m'énerve. Ah, j'ai pas assez de temps. En fait, dès que je viens dans le lit, je sombre de sommeil. Du coup, j'ai pas le temps de lire, mais je suis sur Joël Dicker. Okay. Enfin, sur le livre, hein, pas sur... Et casting de télé-réalité en couple? Non, pas trop télé-réalité. On regarde, hein. Moi j'adore les Marseillais, mais je me vois... T'es dans la dernière saison, là? Tu suis un peu? Non, j'ai un peu lâché. Moi, j'ai pas commencé la dernière saison parce que la saison d'avant, j'ai commencé, je pouvais plus m'arrêter. Donc du coup, là, j'essaye de me sevrer, donc j'ai pas attaqué. Parce que si tu commences avec les cagettes que tu es, merguez, c'est mort. Après c'est fini, t'es accro. Mais grosse pensée pour Julien Tanti et Manon qui va avoir un enfant. Bon courage. Bon courage. Moi, je pense que les Marseillais sont les plus intelligents de tous les gens de télé-réalité. Bah, totalement. C'est mon avis personnel. Mais c'est les vrais gagnants de la télé-réalité. Ils ont tout compris au business, ils y arrivent. Et ils lancent des business à côté avec l'argent qu'ils se font et ils sont pas et ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Déjà? Mais oui, ça passe tellement vite. Oh là là! Merci de nous avoir écoutés, merci de nous suivre chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager ce podcast, faites-le découvrir à vos amis, mettez des stories Insta, mettez-nous dedans. Des wads comme au McDo. mettez-nous dedans, comme ça on les partage aussi, les captures et tout, ça nous fait plaisir. Des commentaires sur iTunes, on les lit, on y répond aussi des fois pendant le podcast. Voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, on est en vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre des commentaires, pareil, on les lit, on répond, ça nous fait toujours très plaisir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Passez une bonne semaine. C'est bien passé ce podcast pour vous. Voilà, à bientôt. Attends, Mac, t'as pas dit le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? Wad. Mets-nous des wads. Mets-nous des wads. Mettez-vous des wads et soyez heureux. Mais les wads que vous nous mettez, c'est des pouces, hein, pas d'autre chose. Mais des pouces en l'air dans YouTube. Allez, bisous tout le monde. Bonne semaine. Ciao. Salut.